Bonjour, je m'appelle Brandon Smith et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concevoir une prothèse dentaire de copie en utilisant le matériau Trudent de Stratasys. La première chose que nous allons faire, c'est examiner le formulaire de commande U. Je vais donc faire un clic droit sur mon cas ici, puis descendre jusqu'à modifier et nous allons regarder comment la commande est configurée. Donc lorsque vous arrivez et que vous configurez vos commandes, vous devez vous assurer de sélectionner toutes les dents sur l'arcade de la prothèse que vous allez copier. Vous pouvez voir ici que j'ai configuré ma prothèse supérieure. La première chose que je vais faire, c'est m'assurer de sélectionner la gencive et de cliquer sur cette quatrième icône vers la droite. Donc la toute dernière icône indique au logiciel qu'il s'agit d'une prothèse copiée. Ensuite, je dois aller dans le symbole plus et m'assurer de sélectionner mon matériau. Je veux donc m'assurer d'utiliser le matériau Stratasys Trudent. Cependant, vous pouvez aussi utiliser le matériau de modèle. La différence, cependant, c'est qu'avec le fichier DME Trudent ou le fichier de matériau Trudent, vous aurez accès au fichier Trudent 3MF. Ainsi, GrabCAD utilise le fichier Trudent 3MF, mais il vous permettra également d'importer des fichiers STL et de les utiliser. Et généralement celui que j'utiliserai si j'utilise ce matériau, mais vous pouvez aussi utiliser le fichier STL. Avec le fichier de matériau TrueDAP, vous pouvez voir que vous avez les deux options ici en bas, sous le processus de fabrication. Si vous utilisez un matériau de modèle déjà présent dans le logiciel, vous ne pourrez utiliser que le fichier STL. Vous devrez également sélectionner, si vous utilisez le fichier de matériau TrueDent, la couleur de votre base. Donc toutes ces options se trouvent ici sous la couleur. Nous allons donc simplement choisir la couleur rose. Et si je laissais uniquement la configuration de la base, ce que j'obtiendrais en sortie serait une pièce unique et indivisible. Le problème majeur avec cela, c'est que le matériau Trudent nécessite absolument deux pièces séparées pour la cartographie des couleurs. Donc je veux m'assurer de configurer également la séparation des dents. Vous voyez ici que j'ai sélectionné l'anatomie et que j'ai choisi la toute dernière option. Cette dernière option s'appelle Dent artificiel. Encore une fois, je veux m'assurer de bien choisir mon matériau. Ici, il faudra utiliser le matériau Trudent si vous disposez de ce fichier de matériaux. Sinon, utilisez le matériau modèle. La raison pour laquelle nous utilisons le matériau modèle, c'est parce que c'est le seul matériau fourni avec 3 shapes, qui n'a pas de surfaçonnage ou de compensation de perçage intégré dans le fichier de matériaux. Donc cela ne s'appliquera pas automatiquement, ce qui est exactement ce que nous voulons. Encore une fois, utilisez soit le matériau modèle, soit le matériau Trudent, selon celui dont vous disposez. Ici, je ne vais pas solidariser les dents comme je le ferais normalement pour une prothèse dentaire classique que je conçois. La raison à cela, c'est que dans le logiciel Copie-Denture en particulier, il vous permet justement de solidariser les dents. Je dirais que dans la plupart des cas, avec le matériau Trudent, il ne faut pas solidariser les dents. Cela vous permet de personnaliser davantage les dents. Mais si vous êtes préoccupé par, disons, un processus de conception plus long ou ce genre de choses, parce que si vous faites lorsque vous réalisez le mécanisme de couplage, vous devez le faire une fois pour chaque dent individuelle ou chaque pont. Vous pouvez donc contourner un peu cela en reliant toutes les dents ensemble, ce qui raccourcira alors le processus de conception. C'est juste que le seul inconvénient, c'est que votre prothèse n'aura pas l'air aussi personnalisée. Parfois, l'emplacement des dents dépend de l'apparence des papilles et de ce genre de détails entre les dents. Donc, j'aborderai cela au cas par cas. Nous allons donc passer à la conception. Je voudrais ajouter une chose à vérifier. Ici, dans les paramètres de scan, le type d'objet où il est indiqué « Modèle ». Si vous allez scanner ceci avec votre scanner de laboratoire, laissez-le régler sur Modèle. Si vous obtenez ces scans à partir d'un scanner intraoral, vous devrez vous assurer que c'est réglé sur Empreinte numérique ici. Dans mon cas, il s'agit de scan de modèle. Je vais donc maintenant sélectionner OK, puis nous allons passer à la conception. Je vais donc faire un clic droit à nouveau sur mon cas ici et aller dans la conception.
Sinon, si je le souhaite, je peux aussi cliquer sur cette flèche ici en haut à gauche, juste sous commande, et cela m'emmènera dans la conception. Maintenant, l'une des conditions pour réaliser une prothèse copiée comme celle-ci, c'est qu'il s'agit réellement d'une copie. Vous ne pouvez rien faire d'autre avec. Vous ne pouvez pas changer les dents. Vous ne pouvez pas vraiment faire quoi que ce soit avec l'occlusion. C'est littéralement une copie à l'identique de tout ce que vous importez. C'est donc un processus très court, ce qui est appréciable, mais vous n'avez tout simplement pas la personnalisation que vous auriez si vous conceviez cela comme un cas normal. Alors parcourons les étapes ici. La première chose que je veux faire, c'est simplement aligner ceci avec mon plan occlusal. Je vais donc déplacer cela et le positionner correctement sur les dents, juste sur ce plan occlusal. Ça a l'air plutôt bien. À partir de là, je vais cliquer sur suivant et maintenant je peux sculpter. L'une des choses que je peux faire ici, c'est que je peux en fait voir que j'ai une empreinte de lavage dans celui-ci. Donc, si je le laisse comme ça, vous allez pouvoir voir l'empreinte de lavage lorsque nous allons réellement fabriquer ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait l'estomper. J'aime utiliser l'outil de lissage ici. Et il faut faire attention car si vous passez trop sur le bord, vous pourriez l'arrondir et alors au niveau des limites, cela pourrait ne pas bien s'adapter. Donc, l'une des choses que j'aime vraiment faire, c'est d'estomper, et puis si cela dépasse, vous savez, plus loin que la base de la prothèse dans ces zones spécifiques, alors ce que je pourrais faire, c'est venir ici et ajouter un peu de lissage, un lissage doux. Peu de matière au-dessus de l'endroit où se trouvait l'empreinte pour m'assurer que cela s'adapte bien et qu'il n'y ait pas, vous savez, de zone où la base de la prothèse présente des concavités, ce que je n'apprécie pas vraiment lorsque je fais mes prothèses, surtout si tout ce que vous allez faire, c'est polir et lustrer. Donc je vais faire le tour de ceci et essayer de bien fondre cette bordure. Et puis une autre chose que je peux faire ici, c'est qu'en utilisant l'outil d'ajout, je peux revenir ici et combler une partie de cette indentation en bas pour rendre l'ensemble un peu plus uniforme et éliminer ces concavités indésirables et ces creux. Et ensuite, encore une fois, je vais continuer à faire le tour et à fondre toutes les zones où je pense que cela doit être estompé. Il faut simplement veiller à éviter les zones de bordure, car elles peuvent se raccourcir ou s'enrouler si vous les travaillez trop. C'est acceptable de les toucher un peu, mais pas trop. Donc par exemple, je peux voir ici que ce n'est probablement pas très précis à cet endroit. Je vais donc commencer par fondre un peu cette zone spécifique en m'assurant de corriger minutieusement toutes les imperfections et les irrégularités présentes. Une fois cette étape initiale terminée, je reviendrai à mon outil d'ajout qui me permettra de continuer à corriger et à affiner toutes les petites concavités, les creux ou les dépressions que je pourrais remarquer et qui nécessitent une attention particulière pour obtenir une surface parfaitement lisse et uniforme. Une fois que je les ai corrigées, si besoin, je peux aussi les fondre pour qu'elles ne soient pas bosselées. Maintenant, une fois que je suis satisfait de l'apparence de mon design ici, avec l'empreinte de lavage bien intégrée, je vais cliquer sur Suivant. À cette étape, je dois identifier les dents individuellement. Je vais donc commencer ici, précisément par la numéro 2, et simplement faire le tour complet pour placer des annotations importantes et pertinentes. Maintenant, je place ces points au centre des tables occlusales des dents postérieures, puis au centre du bord incisif des dents antérieures. Une fois que j'ai terminé, je peux cliquer sur Suivant. Et maintenant, ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va segmenter individuellement et précisément chaque dent une par une.
Donc, puisque le système Trudent nécessite des dents individuelles, je ne vais rien relier ici. Je vais quand même faire le tour et corriger toutes les zones que je dois ajuster. Vous pouvez voir ici en bas, j'ai cette icône de crayon. Et pour modifier ces zones, il me suffit d'en sélectionner une et elle deviendra rouge. Maintenant, je peux faire le tour et redessiner là où je veux placer mon contour. Vous pouvez voir qu'en me déplaçant autour des dents, lorsque je passe sur une autre dent, elle se surligne en vert. Et une fois que j'effectue un simple clic gauche de ma souris, cela me bascule instantanément et de manière fluide sur cette dent spécifique, me permettant ainsi de l'éditer et de la modifier en profondeur. Je peux donc aisément passer d'une dent à l'autre, explorer leurs caractéristiques individuelles et les ajuster avec précision autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat souhaité. Une fois que je suis satisfait de mes contours, je vais simplement cliquer sur Suivant. Ce que cela va faire, c'est séparer les fichiers des dents et les fichiers de la base et me donner ici mes fichiers séparés. Je peux donc maintenant entrer et faire toutes les modifications dont j'ai besoin. Je peux donc venir ici et corriger n'importe quel petit angle de ligne que je dois ajuster. Tout ce genre de choses, je peux les corriger ici. Fermer les espaces d'embrasure que je ne veux pas laisser ouverts, corriger les écarts, ce genre de choses. En gros, il s'agit de préparer tout cela pour la suite. Et vous pouvez voir que je passe pratiquement d'une dent à l'autre en fermant les espaces, ce qui est exactement ce que vous voulez. Je ne m'inquiète pas si je fais des chevauchements, car encore une fois, lorsque nous allons réellement imprimer, ces éléments dans le matériau trudé, nous ne les séparons pas. Nous ne créons pas réellement des dents et des bases séparées pour les imprimer séparément, comme la plupart des autres systèmes. Ce que nous faisons en réalité, c'est que nous venons ici pour créer la cartographie des couleurs pour les dents. Je veux donc m'assurer que ces dents se touchent les unes les autres. Si vous voyez ce genre de choses se produire avec la gencive qui apparaît, ce n'est pas grave. Cela sera corrigé dans un instant. Je vais également corriger beaucoup de choses comme celles que vous voyez ici du côté lingual lors de l'étape de la base de la prothèse. Je regarde donc simplement l'esthétique des dents en m'assurant que mes embrasures sont toutes fermées et tout ce genre de détails. Je vais donc continuer et passer à l'étape suivante, ce qui va m'amener à la gencive. Il faut donc garder à l'esprit que nous sommes en train de copier la prothèse, mais s'il y avait de petites zones que nous voulions remodeler, vous savez, la plupart du temps, quand on copie une prothèse, elle est un peu trop usée. Il y a, vous savez, quelques petits problèmes avec. Nous pouvons les corriger ici. Donc, si je veux remodeler la gencive, je peux le faire et créer un peu plus de festonnage ou d'autres détails de ce genre. Vous savez, tout ce que vous souhaitez faire, c'est très bien. La plupart du temps, lorsque nous copions une prothèse, c'est pour la position des dents, et pas tellement pour l'apparence de la gencive. Donc généralement, dans ces cas-là, il est en fait acceptable de remodeler la gencive pour l'embellir. En ce moment, je corrige certains problèmes sur la face linguale où la gencive ne s'est pas générée correctement. Donc je vais éliminer une grande partie de cela. Vous savez, parfois les papilles ressortent d'un peu trop hautes. Donc je peux corriger, vous savez, ces problèmes à certains endroits et vous savez, sculpter ce genre de choses. C'est donc ce que je vais faire ici, puis à partir de là. Par exemple, ici vous pouvez clairement voir que nous n'avons pas vraiment de définition précise de la marge gingivale ou quoi que ce soit de ce genre, en fait. Donc si je voulais, je pourrais venir ici avec mes outils de sculpture et dessiner une certaine épaisseur de marge gingivale pour ce cas, et remplir certains embrasures et choses comme ça avec la gencive en la faisant simplement contourner autour de vous.
Si je veux juste le faire ici à l'avant, là où ça va être visible, c'est très bien. Vous pouvez le faire où vous voulez. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement annuler pour régénérer certaines de mes papilles ici. Je peux aussi, si je veux, sculpter un peu plus de festonnage. Je peux le faire. Donc si je veux descendre ici et que vous ramenez ceci, alors vous créez en quelque sorte un certain esthétisme gingival ici. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est très bien, peu importe la manière dont vous souhaitez réaliser cela. Et puis une fois que vous avez complètement terminé avec la gencive, vous pouvez alors passer à l'étape de la gravure du nom. Donc si vous désirez inscrire un nom en relief ici, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Vous tapez donc ce que vous voulez ici. Personnellement, j'aime bien tout écrire en majuscules pour que les lettres soient plus grandes. Ensuite, moi, j'utilise une valeur de -2 et une hauteur de texte de 3,5. Cela donne généralement une taille suffisante pour que vous puissiez réellement remplir cette zone avec une couleur différente, comme un composite colorable. Et au final, vous obtenez une zone qui ressort un peu de la surface de la prothèse. Donc j'applique cela et cela me donne ma gravure à cet endroit. Ensuite, je prends un matériau photopolymérisable et je viens remplir à nouveau cette zone. Donc, j'apporte ici les derniers petits ajustements que je n'avais peut-être pas remarqués auparavant, ces petits détails. Je m'assure que l'esthétique est bonne à ce stade. Et vous savez, une chose à surveiller quand vous sculptez vous-même, c'est de bien faire toutes les marges gingivales à la même hauteur, car il est très facile de les décaler légèrement. Et au final, on se retrouve avec une qui est plus haute que l'autre, ou quelque chose comme ça. Donc, s'assurer qu'elles sont toutes bien alignées est vraiment important. Donc, une fois que tout est sculpté, vous passez à l'étape suivante. Et maintenant, nous devons réaliser notre mécanisme de couplage. C'est ce qui va fixer la taille des dents dans la base. Il faut donc s'assurer d'aligner ces dents selon leur axe longitudinal. Et il faut aussi veiller à utiliser ici la profondeur de couplage maximale de 3 afin d'obtenir de belles formes de racines. Ce que cela va faire, c'est que cela vous aidera lorsque vous irez imbriquer ces éléments dans GrabCAD. En fait, cela vous donnera plus de racines dentaires. Vous obtiendrez ainsi un effet de racines dentaires sous le tissu, ce qui est vraiment appréciable. La valeur maximale que vous pouvez utiliser est donc 3. Vous allez donc utiliser cette valeur puis passer à l'étape suivante. J'aime définir mon axe d'insertion le long de l'axe longitudinal de la dent pour orienter les racines dans la bonne direction. Et si vous voyez ce message, vous pouvez simplement répondre oui, ici, ce n'est pas un problème. Le fait d'avoir ces intersections ne posera aucun problème car, encore une fois, nous ne plaçons pas les dents dans des alvéoles. Nous imprimons tout cela en une seule pièce, donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Donc, en faisant cela, il est probable que je reçoive cette erreur plusieurs fois, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez également aller modifier le fichier de matériaux que vous utilisez et changer cette profondeur de couplage à 3 afin de ne pas avoir à la modifier pour chaque élément. Ensuite, au fur et à mesure, je vais positionner ceci. Je règle mes 3, c'est parti. Si jamais vous obtenez cette erreur, il suffit simplement d'ajuster légèrement le couplage et cela passera. La raison pour laquelle nous recevons cette erreur ou ce message à chaque fois, c'est précisément parce que je suis allé fermer les contacts, ce qui est une chose que vous voulez absolument faire afin de ne pas voir de petits espaces indésirables entre les dents.
Voilà, c'est notre dernier. Nous devons maintenant nous assurer avec notre espaceur de colle que celui-ci est à 0. Nous ne voulons pas d'espaceur de colle. Donc nous allons le laisser à 0 et continuer, puis cliquer sur suivant. Cela va finaliser complètement notre conception ici. Et l'application de ces modifications pourrait potentiellement prendre 1 minute ou 2, voire un peu plus de temps, pour être pleinement effective. Maintenant que cette étape est terminée, le programme va l'enregistrer. Ensuite, nous pouvons continuer et fermer. Une fois que nous avons fermé, si nous faisons un clic droit, nous pouvons aller dans Avancer et générer la sortie CAM. Cela va créer nos fichiers STL ou nos 3 fichiers MF pour nous. Ensuite, nous pouvons à nouveau faire un clic droit, aller dans Avancer et explorer le dossier CAM, ce qui nous amènera à l'emplacement de tous nos fichiers. Voici donc tous les fichiers qui ont été générés et à partir de là, nous pouvons les importer dans GrabCAD et commencer le processus de nesting pour notre prothèse dentaire. Cela conclut donc la conception d'une prothèse dentaire copiée avec le matériau Trudent. Je m'appelle Brandon Smith et merci d'avoir regardé cette vidéo.